Bonjour, bonjour, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno comme support à cette guidance. Alors ce jeu permet de travailler avec les énergies des cristaux et de recevoir également des messages de guidance simples. Il propose aussi pour certaines cartes des affirmations positives et des petits exercices. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans le labo. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée, il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la serpentine Stichtit, méditation, nettoyez vos centres d'énergie, désintoxiquez vos pensées. Voici une carte qui nous parle de notre manière d'utiliser notre énergie. Quand nous sommes confrontés à des événements ou des situations difficiles, la peur et les ruminations intellectuelles prennent vite le dessus sur notre bon sens et sur nos aspirations. Si vous vivez actuellement une période similaire, cette carte vous indique qu'à force d'envisager la suite des événements de manière négative, cela ne vous rend pas service et ne résoudra pas les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Les pensées négatives et la peur aspirent toute votre énergie inutilement sans pour autant faire évoluer les choses. Elles font également obstacle à votre paix et à votre joie de vivre. En effet, lorsque nous nous attardons sur des projections mentales négatives, nous nous conditionnons à ne pas percevoir les opportunités qui se présentent à nous pour nous extraire de l'objet de nos tourments. Nous nous empêchons également d'exprimer notre créativité pour trouver des solutions adéquates. Cultiver un esprit et des pensées positives nous positionne comme acteurs du miracle de la transformation de soi et c'est déjà beaucoup. Cette énergie ravive notre détermination et nous pousse à nous donner les moyens de réussir et de surpasser les problèmes. Cette carte vous murmure simplement de faire confiance en la vie, de réaliser un acte de foi pour chasser les peurs et pensées négatives afin de vous aider à changer la situation qui vous préoccupe. Voici un petit exercice, une méditation quotidienne pour transformer les pensées négatives en pensées positives. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme pendant quelques minutes. Vous pouvez par exemple réaliser cet exercice au réveil ou au coucher. Imaginez-vous baignant dans de merveilleuses énergies curatives. Visualisez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel tournoyer en vous et autour de vous. Sentez ces belles couleurs curatives flottant au travers de votre cœur et de votre esprit et imaginez vos pensées inondées de ces belles lumières. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la molybdénite, un message des étoiles. Voici un très joli message des étoiles. Il arrive parfois que nous nous engagions dans une direction, que nous choisissions une voie plus qu'une autre, et en plein parcours, nous commençons à douter de nos choix, de la direction prise. Les défis, les situations compliquées, les événements parfois difficiles à gérer, nous plongent inexorablement vers un questionnement intérieur où l'incertitude est maîtresse de notre royaume. Quelle que soit votre situation actuelle, sachez simplement que si vous vous posez des questions sur la voie empruntée, cette carte vous murmure, tout va bien, chaque chose est exactement comme elles doivent être aujourd'hui. En somme, si vous avez l'impression d'avoir fait le mauvais choix, si vous avez la sensation de vous être trompé, sachez que cela n'est qu'une illusion, une déformation de votre pensée, un déséquilibre de votre perception. Chaque expérience est un défi où il est nécessaire d'apprendre de nous-mêmes et de grandir. Aussi, si vous rencontrez des difficultés, regardez ce que vous devez apprendre de la situation afin de vous en libérer et continuer votre route plus sereinement. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le rubis, passion, amour, souvenir précieux. Quelle belle pierre qui vient nous parler d'amour et de passion. Le rubis fait son apparition aujourd'hui pour vous murmurer qu'il y a une passion naissante ou renaissante qui vibre mélodieusement quelques accords ardents à la lisière de votre âme. Tantôt effarouchée, parfois sauvage, parfois violente, mais inéluctablement délicieuse, cette passion vous anime malgré les luttes passées. Quelle que soit votre situation, cette passion est sur le point de renaître de ses centres ou de se révéler à vous. Il peut s'agir d'une activité, d'un champ de connaissances ou encore d'une relation. Quelle que soit sa manifestation, cette passion vous enivrera de jeunes souvenirs qui vous permettront d'oublier les mauvais jours. Alors profitez de cet amour, de cette ivresse de l'âme et de tous ses bienfaits. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.